Europe. Axel, on parle téléphone, encore, j'ai envie de vous dire, mais alors cette fois-ci pour parler prix, puisque Samsung sort un nouveau smart mobile, le Galaxy 9, encore plus cher, au-delà des 1 000 €. Jusqu'où la folle montée des prix va aller dans la téléphonie mobile? On a une idée? Parce que là, c'est... Mais c'est surtout incroyable parce qu'en général, dans la high-tech, dans l'hi-fi, les appareils sont de mieux en mieux et de moins en moins chers. Ouais. Dans le téléphone portable, c'est le contraire. Ils sont de plus en plus chers et on ne voit pas toujours d'ailleurs l'amélioration des derniers modèles. Donc là, effectivement, maintenant, on touche le pompon. Alors, il y a déjà eu l'iPhone X qui quand même était vendu en septembre dernier 1 149 €. Je vous rappelle que le SMIC en France, c'est 1 153 €. Donc vous voyez, c'est juste un SMIC. Et bien là, Galaxy 9 qui sera présenté ce week-end à Barcelone, il sera encore 100 € plus cher. Donc on sera bien au-delà des 1 000 € pour un téléphone portable quand même. Voilà. Et oui, ça n'est qu'un téléphone portable, effectivement. À ce prix-là, ça marche? Moyennement quand même. Moyennement, mais enfin quand même, il y a quand même une pression à la hausse. L'an dernier, c'est les chiffres de GfK. Le prix des mobiles a augmenté de 10% en moyenne. En moyenne, un téléphone portable, vous savez combien ça coûte? 350 €. Voilà. Et quand il faut équiper toute une famille, ça revient très cher. Alors pourquoi ça augmente autant? En fait, ça s'explique très facilement. D'abord, les téléphones portables, il faut quand même l'avouer, ce sont devenus des couteaux suisses. Ils font tout. Ils font GPS, ils font baladeur. On n'a plus besoin de Walkman maintenant. On écoute la musique. On prend plus besoin d'appareil photo. On prend des photos. On dit MP3, pas Walkman. Voilà. Moi, je suis très années 80. Je suis très baladeur. On dirait Jack Lang. On a compris l'idée générale. Bon, bref, ça fait beaucoup de choses. Et ça téléphone aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison, j'en oublie presque. Il y a les petits ordinateurs. Deuxième chose qui est assez perverse, c'est que bien souvent, les téléphones portables, ce sont les entreprises qui vous l'achètent et qui ne lésinent pas parce que les patrons adorent vous mettre un mobile dans la poche comme ça. On se sent un peu obligé de répondre quand c'est un patron. On revient au sujet d'hier sur le exactement. burn-out. Et puis, il y a un troisième point qui explique cette folle inflation des prix des mobiles, c'est l'ego. Parce qu'un mobile, c'est très personnel. On l'a toujours avec soi, on le balade partout, c'est un prolongement de soi. Et au fond, c'est pour ça qu'on ne désigne pas à la dépense, c'est presque une façon de s'afficher, de s'affirmer. Montre-moi ton portable, je te dirai qui tu es, donc autant qu'il soit beau ce portable. Mais on n'est pas loin de l'univers du luxe avec une telle formule, non? Eh bien exactement, mais d'ailleurs figurez-vous qu'Apple affiche des marges de 40% qui sont comparables à celles de Louis Vuitton. Mais vous avez raison, on est dans cette logique du luxe ahurissante où plus c'est cher, plus ça me valorise. Figurez-vous qu'il y a un constructeur chinois, Huawei, qui a sorti un appareil mobile avec Porsche. Prix de vente, 1 395 €. Non mais on est en plein délire. Vous imaginez un DVD qui serait tagué Porsche et qu'on vendrait un lecteur DVD. C'est bien la preuve que dans le mobile, on est dans une autre dimension. On est vraiment dans ça témoigne de ce rapport fusionnel, obsessionnel que nous avons avec notre smartphone. Moi j'étais persuadée que vous alliez nous expliquer que c'était parce que les prix des matières premières s'envolaient. Eh ben non, même pas. Non, c'est nous-mêmes qui sommes fous pour acheter des mobiles 1 000 €. Ça nous rassure pas vraiment ce matin. Europe 1.